Les éditions Sixtrid présentent Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, 1429-1431, d'Alexandre Dumas, lu par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Une famille de paysans. Le saint jour des rois de l'an de notre Seigneur 1429, vers les 10 heures du matin, un chevalier armé de toutes pièces, monté sur son cheval de bataille et suivi de son coutelier et de son page, qui marchait à quelques pas derrière, entrait dans le village de Domrémy, que l'on nommait Domrémy-les-Creux et qui depuis a perdu cette seconde appellation. Arrivé en face de l'église, et voyant que le saint sacrifice de la messe n'était point achevé, il s'arrêta, descendit de son cheval, remit son casque, son épée et ses éperons aux mains de son page, et, ainsi désarmé, il monta les 4 marches qui conduisaient au porche de l'église, passant, de ce pas ferme et assuré du gentilhomme, au milieu des manants dont la maison du Seigneur regorgeait, de telle sorte que les derniers venus avaient été forcés de s'agenouiller sur les degrés et même dans la rue. Mais comme on le comprend bien, le noble homme d'armes n'était point de ceux qui restent humblement à la porte. Aussi fendit-il cette presse, qui du reste, au bruit résonnant de ses pas, s'ouvrit d'elle-même, et alla-t-il s'agenouiller à son tour près de la petite grille de fer qui séparait le prêtre des assistants, si bien qu'il était en avant même des chantres, et qu'il ne se trouvait entre le desservant et lui que le sacristain et les enfants de chœur. Malheureusement pour les désirs religieux du bon chevalier, il s'y était pris un peu tard, et comme la messe tirait à sa fin au moment où il était entré, à peine eut-il le temps de dire un pater que le prêtre prononça les paroles sacramentelles, annonçant que le service divin était terminé, et passa devant lui, emportant dans la sacristie le ciboire d'argent dans lequel il venait de communier. À cet avertissement et à ce départ de l'officiant, chacun, comme c'est la coutume, se releva, fit le signe de la croix et s'achemina vers la porte, à l'exception du chevalier qui, n'ayant pas terminé son oraison sans doute, demeura le dernier de tous agenouillé devant le chœur et priant Dieu avec une religion qui, dès ce siècle, commençait à être bien rare parmi les hommes d'armes. Aussi, soit que les paysans eussent été frappés de cette piété, soit que, voyant un homme qui paraissait appartenir à la noblesse, ils espérassent avoir par lui des nouvelles sur les affaires du temps, qui à cette époque étaient assez désastreuses pour occuper depuis les premiers du royaume jusqu'aux plus humbles villageois, une faible partie des fidèles seulement se retira chez soi. Quant à la majorité, nonobstant un froid assez vif causé par 2 ou 3 pouces de neige qui étaient tombés durant la nuit, elle resta sur la place, se formant par groupes, mais sans que, malgré la bonne envie que chacun en avait, il y eût un seul de tous ces braves gens qui osa interroger ni le pape ni le coutelier. Parmi ces groupes, il y en avait un qui, sans offrir à la vue rien de plus remarquable que les autres, doit cependant attirer l'attention du lecteur. Ce groupe se composait d'un homme de 48 à 50 ans environ, d'une femme de 40 à 45 ans, de 3 jeunes gens et d'une jeune fille. L'homme et la femme, quoique paraissant à cause des rudes travaux de la campagne un peu plus âgés qu'ils ne l'étaient réellement, semblaient être cependant d'une santé robuste que devait contribuer à entretenir la sérénité d'âme qui se lisait sur leur visage. Quant aux 3 jeunes gens, dont les 2 aînés pouvaient avoir l'un 25 ans et l'autre 24, et dont le 3e en paraissait 16, c'étaient de vigoureux laboureurs qui, depuis leur naissance, on le voyait bien, avaient été exempts de ces 1000 petites indispositions auxquelles est en but la santé étiolée de l'enfant des villes. Aussi, paraissait-il devoir supporter joyeusement et vigoureusement le fardeau du travail héréditaire auquel Dieu condamna l'homme en le chassant du paradis terrestre. Enfin, quant à la jeune fille, c'était une grosse et fraîche paysanne dans laquelle, malgré les formes adoucies de la femme et quoiqu'elle eût 19 ans à peine, on pouvait reconnaître encore la puissante organisation de son père et de ses 2 frères aînés. Quoique ce groupe fût le plus rapproché de celui que formaient le page, le coutelier et les 3 chevaux,
aucune des personnes qui le composaient ne paraissait décidée à interroger autrement que des yeux les serviteurs du chevalier, le page leur imposant par l'air dédaigneux et railleur de son visage, et le coutelier par une physionomie dont la brutale expression allait jusqu'à la férocité. Ils se contentaient donc de les regarder en silence et d'échanger entre eux et à voix basse quelques suppositions lorsqu'un paysan, se détachant d'un des groupes voisins, s'approcha de celui que nous avons recommandé à l'attention de nos lecteurs et, frappant sur l'épaule de l'homme que nous avons indiqué comme le chef de la famille, « Eh bien, frère Jacques, lui dit-il, es-tu plus savant que les autres ? Et peux-tu nous dire quel est ce chevalier qui fait une si longue et si sainte prière dans notre église ?»« Par ma foi, frère Durand, répondit celui auquel la question était adressée, tu me rendrais fort service de me le dire toi-même, car je ne me rappelle pas avoir jamais vu son visage. C'est sans doute quelqu'un de ces capitaines qui courent notre malheureux pays, bien plus pour faire leurs propres affaires que pour faire celles de notre pauvre roi Charles VII, que Dieu garde. Et sans doute, il est resté le dernier dans l'église pour s'assurer si les vases et les chandeliers étaient d'argent et valaient la peine d'être volés. « Frère, murmura Jacques en secouant la tête, quoique l'âge devrait t'avoir corrigé de ce défaut, tu es toujours prompt et léger de parole comme si tu avais encore 25 ans. Il n'est ni beau ni bon de censurer ainsi sans raison la conduite du prochain. Surtout quand cette conduite n'a rien donné à reprendre, et tout au contraire s'est manifestée comme celle d'un prud'homme et d'un pieux chevalier. »« Eh bien, répondit Durand, si tu es si sûr de sa courtoisie, que ne vas-tu hardiment lui demander d'où il vient et qui il est ?»« Oh, si Jeannette était là, dit le plus jeune des 3 frères, elle nous le dirait bien, elle. »« Et pourquoi penses-tu que ta sœur en saurait plus que nous, Pierre ? A-t-elle jamais vu ce chevalier ?»« Non, mon père, murmura le jeune homme, je ne crois pas qu'elle l'ait jamais vu. »« Et alors, qui te fait penser, dit Jacques d'un air sévère, que ne l'ayant jamais vu, elle puisse savoir qui il est ? » « J'ai eu tort, mon père, dit le jeune homme, auquel les premières paroles qu'il avait prononcées étaient échappées comme malgré lui. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je le reconnais. En effet, reprit maître Durand en riant d'un gros rire. En effet, frère, si ta fille est visionnaire et devineresse, comme on le dit, elle pourrait peut-être savoir. Silence, frère, dit Jacques de ce ton d'autorité patriarcale que de nos jours encore a conservé sous la chaumière de nos paysans le chef de la famille. Silence. Il n'en faudrait pas plus que tu n'en viens de dire pour nous faire, si tes paroles étaient tombées dans des oreilles ennemies, une méchante affaire avec l'official de Toul. Femme, continua-t-il, où est donc Jeanne ? Et comment n'est-elle point ici avec nous ? Elle sera restée à prier dans l'église, reprit celle à laquelle Jacques adressait cette question. Non, ma mère, reprit le jeune homme, elle est sortie avec nous, mais elle est allée à la maison chercher du grain pour ses oiseaux. En effet, la voilà, dit la mère en jetant un regard dans la rue où elle demeurait. Puis, se retournant vers son mari, « Jacques, notre homme, reprit-elle d'une voix suppliante, ne gronde pas cette pauvre enfant, je t'en prie. »« Et pourquoi la gronderais-je ? Répondit Jacques. Elle n'a rien fait de mal. »« Non, mais quelquefois tu la rudoies plus qu'il ne conviendrait peut-être. Ce n'est pas sa faute si sa sœur a 2 fois sa force. D'abord, elle a 18 mois plus qu'elle, et à cet âge, 18 mois c'est beaucoup. Ensuite, tu le sais, elle passe quelquefois ses nuits entières en prière, de sorte qu'il ne faut pas lui en vouloir si pendant la journée elle s'endort parfois malgré elle, ou si, lorsqu'elle est éveillée, souvent il semble que son âme dorme encore, tant son corps reste étranger à ce qu'on lui dit. Mais avec tout cela, Jacques, Jeanne est une bonne et sainte fille, crois ce que je te dis. Et avec tout cela, femme, tu vois bien que tout le monde se rit d'elle, et même notre frère qui est son oncle. Ce n'est pas une bénédiction dans une famille quand il y a de ces espèces de voyants qu'on est tenté de prendre tantôt pour des fous et tantôt pour des prophètes. Sauf votre avis, mon père, remarqua Pierre. Jeanne est faite pour apporter la bénédiction du Seigneur à toute famille à laquelle elle appartiendrait, fût-ce à la famille d'un roi. Enfant, dit Jacques, prends exemple de tes frères, qui ne soufflent mot, quoiqu'ils soient tes aînés, et qui laissent parler les hommes et les vieillards.
Je me tais, mon père, répondit respectueusement le jeune homme. Pendant ce temps, la jeune fille qui était l'objet de la conversation s'approchait lentement et gravement. C'était une belle enfant de 17 ans à peine, grande, souple et bien faite, et dont la démarche avait quelque chose de tranquille et d'assuré qui n'appartenait point à la terre. Elle était vêtue d'une longue robe de laine bleu azur, pareille à celle dans lesquelles Beato Angelico enveloppe les formes divines de ses anges et que serrait à la taille une corde de même couleur. Elle portait sur sa tête une espèce de chaperon d'étoffe pareil à la robe, le tout sans aucun ornement, ni d'argent ni d'or, et cependant, avec ses yeux noirs, ses cheveux blonds et son teint pâle, elle semblait, quoique la plus simple de toutes, la souveraine des jeunes filles du village. Chacun des interlocuteurs que nous venons de mettre en scène vit s'avancer la jeune fille avec une expression de physionomie différente. Maître Durand, avec ce sourire narquois si familier à nos paysans. Jacques, avec cette impatience de l'homme qui voudrait trouver une occasion de se fâcher et qui la cherche vainement. La mère, avec cette crainte silencieuse et protectrice dont Dieu a doué jusqu'aux femelles des animaux. Les deux frères aînés, avec insouciance. La sœur, avec une gaieté qui prouvait qu'elle n'avait rien vu de bien grave dans la petite altercation qui venait d'avoir lieu. Et Pierre, avec le respect qu'il devait avoir non seulement pour son aîné, mais encore qu'il aurait eu pour une sainte. Quant à la jeune fille, elle s'avançait toujours vers sa famille. Mais ses yeux vagues, quoique fixés sur ce groupe bien-aimé, indiquaient vivement que le mouvement imprimé à son corps était tout machinal, et que, tout en laissant aux yeux du corps le soin de la conduire, les yeux de l'âme regardaient ailleurs. « Sois la bienvenue, nièce Jeanne, » dit maître Durand. « Nous sommes tous embarrassés pour savoir quel est ce chevalier. Et voilà ton frère Pierre qui prétend que, si tu le voulais bien, tu pourrais nous le dire. »« Quel chevalier ?» demanda Jeanne. « Celui qui est entré dans l'église, » répondit Durand. « Je ne l'ai point vu, » dit Jeanne. « Si tu ne l'as point vu, poursuivit l'interlocuteur, tu as dû l'entendre au moins, car il a fait si grand bruit avec son Jacques de maille et ses sandales de fer que le prêtre lui-même s'est retourné pour savoir qui entrait ainsi. »« Je ne l'ai point entendu, » dit Jeanne. « Si tu ne l'as ni vu ni entendu, » interrompit Jacques avec humeur, « que faisais-tu alors? Et à quoi pensais-tu donc? » « Je faisais ma prière, et je pensais à mon salut, mon père, » répondit doucement Jeanne. « Eh bien, si tu ne l'as pas vu, regarde, car le voilà, » reprit Durand en lui montrant du doigt le chevalier qui apparaissait en ce moment sur le seuil de la porte. « C'est lui !» s'écria Jeanne en devenant plus pâle que d'habitude et en s'appuyant sur le bras de son jeune frère, comme si elle sentait ses jambes prêtes à lui manquer. « Qui, lui ?» demanda Jacques avec un étonnement mêlé d'inquiétude. « Le capitaine Robert de Baudricourt, » répondit Jeanne. « Et quel est ce capitaine Robert de Baudricourt ?» demanda Jacques de plus en plus étonné. « Un vaillant chevalier, » répondit Jeanne, « lequel tient le parti du gentil dauphin Charles dans la ville de Vaucouleurs. »« Et qui vous a dit toutes ces belles choses, Péronnelle que vous êtes ?» s'écria Jacques, ne pouvant plus maîtriser sa colère. « C'est lui, » répondit Jeanne. « Voilà tout ce que je puis vous dire, mon père. Car ceux qui me l'ont dit ne peuvent pas se tromper. »« Par ma foi, » dit maître Durand, « j'en aurai le cœur net. Et si cet enfant a dit la vérité, je croirai les yeux bandés à tout ce qui lui plaira désormais de me raconter. » À ces mots, maître Durand quitta le groupe dont il faisait partie et, mettant son chapeau à la main, marcha à la rencontre du chevalier qui venait de reprendre la bride des mains de son page et s'apprêtait à monter à cheval. Le chevalier, voyant alors que ce manant s'avançait avec l'intention évidente de lui parler, appuya le bras sur le pommeau de sa selle, croisa une jambe sur l'autre et attendit. « Messire chevalier, dit alors maître Durand de la voix la plus pateline qu'il put prendre,
S'il est vrai, comme quelqu'un vient de le dire, que vous soyez ce brave capitaine Robert de Baudricourt, dont nous avons si grandement entendu parler, j'espère que vous pardonnerez à un pauvre paysan, qui est Armagnac du fond du cœur, de vous demander si vous ne venez pas de Devers-la-Loire, et si vous ne pourriez pas nous donner quelques bonnes nouvelles de notre Seigneur le roi Charles VII. Mon ami, répondit le chevalier, d'un ton plus affable que la noblesse ne le prenait d'habitude pour parler à ces sortes de gens, je suis effectivement le capitaine Robert de Baudricourt, et celui qui t'a dit mon nom ne t'a point trompé. Quant aux nouvelles du roi, elles sont petites, car les choses vont chaque jour de mal en pis dans le pauvre royaume de France depuis l'affaire du pont de Montereau. Et cependant, pardon, messire, si un si pauvre homme que moi parle de si haut personnage, continua maître Durand, enhardi par le ton du chevalier, mais il me semble que tout allait mieux depuis que monsieur le connétable Arthur de Richemont avait fait justice du sire de Beaulieu et avait placé près de notre roi bien-aimé le sire Georges de la Trémoille. Hélas, tout au contraire, et vous avez fort besoin de nouvelles, en effet, mon ami, si vous n'en êtes encore que là, reprit le chevalier en secouant la tête. Le sire de la Trémoille a fait pis que n'avait fait le sire de Beaulieu, car à peine a-t-il été en faveur qu'il en a profité pour éloigner le connétable et circonvenir le roi, de sorte que, Dieu lui pardonne, mais monseigneur Charles ne voit plus que par les yeux de son favori. Si bien qu'il ne reste plus près de lui que Tanneguy du Châtel, le président Ouret, et maître Michel le maçon, trinité du diable qui le mène tout droit en enfer. Mais je croyais, reprit Durand, qui peu à peu se voyait entouré de tout le village et qui était tout fier de la manière affable dont lui parlait le chevalier. Je croyais que le roi d'Écosse avait promis d'envoyer en France son cousin Jean Stuart, avec bon nombre d'Écossais, pour venir en aide aux braves capitaines qui, comme vous, ne se sont fait ni anglais ni bourguignons et tiennent encore la campagne. Écossais, anglais, irlandais, murmura messire Robert de Baudricourt, sont tous chiens sortant du même chenil et courant, j'en ai bien peur, la même bête. Vienne la chute complète du royaume de France, et vous les verrez s'en partager les morceaux comme une meute à la curée. D'ailleurs, quelque diligence qu'ils fassent maintenant, j'ai bien peur, en supposant qu'ils ne viennent point à l'heure de sauver la bonne ville d'Orléans, qui est le dernier boulevard que le roi ait sur la Loire, et que le comte de Salisbury assiège, au mépris de la promesse solennelle qu'il avait faite en Angleterre à monseigneur d'Orléans, de ne point porter la guerre sur des domaines que leur maître ne pouvait défendre, puisqu'il est prisonnier. Et comme tout parjure est une offense directe au ciel, dit une douce voix s'élevant aux côtés de maître Durand, Messire a permis que le déloyal fût puni du sien. Que veut dire cette jeune fille ? Demanda Robert de Baudricourt, étonné qu'une si jeune enfant se mêlât d'une conversation que bien peu de ceux qui se trouvaient là eussent été capables de soutenir. « Je veux dire, reprit Jeanne avec la même voix douce et modeste, mais calme et assurée, que voici déjà 18 ou 20 jours pour le moins que le comte de Salisbury est mort en péché mortel, frappé par l'éclat d'une pièce de canon. » « Et d'où sais-tu de si riches nouvelles, jeune fille, quand je ne les sais pas moi-même » reprit en riant le chevalier. « Oh, ne faites point attention à elle, messire » s'écria Jacques avec empressement, passant entre sa fille et Robert de Baudricourt. « Cette enfant est une ignorante qui ne sait ce qu'elle dit. »« Et le sut-elle, reprit le chevalier. Le comte fut-il mort comme votre fille l'annonce, brave homme ? Car je suppose que c'est votre fille. Hélas !»« Oui, murmura Jacques. Elle nous cause bien du chagrin à tous. » Eh bien, fut-il mort pour un de trépassé, n'en reste-t-il pas 10 autres presque aussi puissants que lui ? Ne reste-t-il pas le comte de Suffolk, messire Guillaume de Poul, messire Jean Falstaff, messire Robert Héron, les seigneurs de Grey, de Talbot, de Scales, Lancelot de Lille, Gladesdale, Guillaume de Rochefort et tant d'autres ? Et à nous, reprit Jeanne en s'animant, et au gentil dauphin notre sire, ne reste-t-il pas le duc d'Alençon, le comte de Clermont, le comte de Dunois, Vignol de La Hire, Pothon de Xaintrailles,
et tant d'autres aussi braves et loyaux comme vous, messire, et comme vous prêts à sacrifier leur vie pour le bien du royaume. Puis derrière tout cela, ne reste-t-il pas encore notre Seigneur Jésus-Christ qui aime la France et qui ne permettra pas qu'elle tombe aux mains de ses ennemis les Anglais et les Bourguignons? Hélas, hélas, messire, pardonnez à cet enfant de vous contredire ainsi, s'écria Jacques au désespoir. Mais je vous l'ai dit, elle a des instants où elle dit des choses si étranges qu'on la croirait folle. Oui, reprit le chevalier avec tristesse. Oui, il faut qu'elle soit folle pour conserver un espoir que le roi lui-même n'a plus et pour croire qu'Orléans résistera quand non seulement la capitale, mais encore les bonnes et fortes villes de Nogent, de Jargeau, de Sully, de Janville, de Beaugency, de Marchenoy, de Rambouillet, de Montpipeau, de Toury, de Pithiviers, de Rochefort, de Chartres et même du Mans se sont rendues les unes après les autres. Quand de 14 provinces que le sage roi Charles V a léguées à Charles VI l'insensé, il n'en reste plus que 3 à son fils. Non, non, bonnes gens, le royaume de France est condamné pour les grands péchés qui s'y sont commis. Les péchés des hommes, si grands qu'ils soient, ont été rachetés dans le passé et dans l'avenir par le sang de notre Seigneur, reprit Jeanne, avec une assurance extraordinaire, et en levant au ciel ses yeux pleins d'inspiration. Le royaume de France ne mourra pas. Dieu dut-il faire un miracle pour le sauver? Amen, répondit le chevalier en montant à cheval et en se signant. En attendant, bonnes gens, ajouta-t-il en s'assurant sur ses arçons, si les Bourguignons revenaient encore une fois pour piller le village de Domrémy, faites-le savoir en toute hâte à Robert de Baudricourt. Et il faudra, foi de chevalier, qu'il soit bien occupé ailleurs pour ne pas venir à votre aide. À ces mots, le capitaine, qui s'était arrêté à Domrémy plus longtemps qu'il ne comptait le faire, piqua son cheval des 2 et partit au grand trot par le chemin qui conduisait à Vaucouleurs, suivi de ses 2 serviteurs et accompagné des bénédictions de tous les paysans, qui le suivirent des yeux pendant tout le temps qu'ils le purent apercevoir. Lorsqu'il eut disparu, Jacques se retourna pour gronder Jeanne de la grande hardiesse qu'elle venait de faire paraître. Mais il l'appela et la chercha vainement. Jeanne n'était plus là. Et, préoccupé que tout le village était du départ du sire de Baudricourt, pas un des paysans n'avait remarqué de quel côté la jeune fille s'en était allée. Chapitre 2. Les voix. En effet, aussitôt qu'elle avait vu les préparatifs du départ du chevalier, Jeanne avait quitté le cercle qui s'était formé autour de lui et, de ce même pas lent et tranquille dont elle était venue, elle s'éloignait à cette heure, suivant le chemin qui conduit à Neufchâteau, sans paraître faire attention que la terre, comme nous l'avons dit, était couverte de 2 pouces de neige. C'est que cette jeune fille étrange dont nous avons entrepris d'écrire l'histoire n'était en rien semblable à ses compagnes. Sa naissance, sa jeunesse, son adolescence avaient été précédées, accompagnées ou suivies de tous ces signes fatidiques qui, aux yeux de ceux qui l'entourent, désignent clairement l'élu du Seigneur. Voilà ce qu'on disait alors d'elle avec l'accent du doute, voilà ce qu'on a répété depuis avec la voix de la reconnaissance et de la foi. Jeanne, ou plutôt Jeannette comme on l'appelait plus communément encore, était née à Domrémy, charmant vallon arrosé par la Meuse et situé entre Neufchâteau et Vaucouleurs. Son père se nommait Jacques d'Arc et sa mère Isabelle Romée, connus tous deux pour être d'une probité sévère et jouissant d'une réputation sans tache. La nuit pendant laquelle était née Jeanne, et qui était celle de l'épiphanie de l'an de grâce de 1412, ce qui fait qu'à l'époque où s'ouvre cette chronique elle avait juste 17 ans, fut une de ces nuits de fête que donne parfois le ciel à la terre. Quoique ordinairement vers cette saison le temps eût coutume d'être froid et pluvieux, une douce brise s'éleva vers le soir, tout embaumée de ces suaves senteurs que l'on respire pendant les crépuscules du mois de mai.
comme c'était à la fin d'un jour de repos que cette espèce de miracle se faisait sentir, chacun avait voulu jouir de ce bienfait inattendu, et la plupart des habitants étaient restés sur leurs portes, lorsque, vers minuit, une étoile sembla se détacher du ciel et, traçant dans l'air une brillante traînée de lumière, s'abattit sur la maison de Jeanne d'Arc. En même temps, les coqs chantèrent en battant des ailes et en faisant entendre des sons inconnus, quoique l'heure où ils étaient accoutumés de chanter ne fût point encore venue, et chacun, sans savoir pourquoi, se sentit pénétré d'une joie si vive que tous les habitants du village se mirent à courir par les rues, en demandant les uns aux autres quelle chose venait de se passer au ciel ou sur la terre qui leur mettait tant d'allégresse dans le cœur. Au nombre de ceux qui couraient ainsi était un vieux berger, qui était connu pour avoir souvent fait des prédictions qui s'étaient réalisées et qui jouissait non seulement à Domrémy, mais encore à 10 lieues à la ronde, d'une grande réputation de science. Ce vieux berger, interrogé par quelques personnes, répondit : « 3 courtisanes ont perdu la France, une vierge la sauvera. » On fit d'autant plus attention à ces paroles qu'elles s'accordaient avec une vieille prophétie de Merlin conçue en ces termes : « Descendet Virgo dorsum Sagittari, et flores Virgineos obscultavit. » Et chacun cria Noël dans l'espérance de quelque grand événement. Le lendemain, on apprit que, juste à cette heure de minuit, Isabelle Romée, femme de Jacques d'Arc, était accouchée d'une fille. Le lendemain, cette fille fut baptisée sous le nom de Jeanne. Le prêtre qui la baptisa s'appelait Ninée. Elle eut 2 parrains et 2 marraines. Ces 2 parrains s'appelaient Jean Baran et Jean Lingue, et ses 2 marraines, Jeanne et Agnès. Malgré tous les signes de prédestination qui avaient signalé sa naissance, la jeunesse de Jeanne s'écoula pareille à celle des autres enfants. Lorsqu'elle eut atteint l'âge de 7 ans, ainsi que c'est la coutume des laboureurs, ses parents l'employèrent à la garde de leur troupeau, une chose à laquelle on ne fit point attention d'abord, mais que l'on remarqua ensuite, fut que jamais Jeanne n'égara ni une brebis, ni un mouton. Quand quelque agneau s'était perdu, elle n'avait qu'à l'appeler par le nom qu'elle avait l'habitude de lui donner, et l'agneau revenait aussitôt. Quand le loup sortait du bois, elle n'avait qu'à marcher au-devant de lui avec sa houlette, une simple branche d'arbre ou même une fleur, le loup rentrait aussitôt dans le bois d'où il était sorti. Enfin, tant qu'elle était dans la maison de son père, jamais le moindre malheur n'y arrivait. Et si la cabane héréditaire fut témoin de quelque accident, on se rappela plus tard que c'était toujours en l'absence de Jeanne que cet accident était arrivé. Jeanne atteignit ainsi l'âge de 12 ans, portant la bénédiction de Dieu sur ses pas, mais sans que rien se fût manifesté à elle de l'avenir auquel elle était destinée. Un jour qu'elle était dans une prairie située entre Domrémy et Neufchâteau, gardant les troupeaux avec plusieurs de ses compagnes, les jeunes filles proposèrent de se réunir toutes pour faire un bouquet, et ce bouquet une fois formé, d'en faire un prix pour une course entre elles. Jeanne accepta la proposition et concourut comme les autres à la confection du bouquet. Puis, au moment de s'élancer pour savoir qui le gagnerait, elle le voit à Sainte-Catherine, promettant de le déposer sur son autel s'il arrivait en sa possession. À peine avait-elle fait ce vœu que le signal du départ fut donné, et que les jeunes filles partirent comme une volée de tourterelles. Mais bientôt, Jeanne dépassa toutes ses jeunes amies, et cela avec une telle rapidité que ses pieds touchaient à peine la terre, et que celle qui la suivait de plus près s'arrêta toute découragée au bout de 100 pas, lui criant « Jeannette, Jeannette, tu ne cours pas sur la terre comme nous, tu voles à travers l'air comme un oiseau !» En effet, la jeune fille, sans savoir pourquoi ni comment, se sentait soulevée elle-même, comme cela arrive parfois dans un rêve. Et toujours rasant la terre, elle arriva au but et ramassa le bouquet. Mais, lorsqu'elle releva la tête, un beau jeune homme qu'elle n'avait pas vu se trouva là debout et la regardant en souriant. « Jeanne,
lui dit-il. « Courez vite à la maison, car votre mère a besoin de vous. » Jeanne, croyant que ce jeune homme était quelque garçon de Neufchâteau que sa mère ou ses frères avaient chargé de cette commission pour elle, laissa son troupeau à la garde d'une de ses compagnes et revint promptement vers la maison. Mais, arrivée sur le seuil, sa mère lui demanda pourquoi elle retournait avant l'heure accoutumée et d'où elle venait, et pourquoi elle abandonnait ainsi son troupeau. « Ne m'avez-vous point appelé ?» demanda Jeanne. « Non, » répondit la mère. Alors, Jeanne alla déposer son bouquet devant l'autel de Sainte-Catherine et repassa par le jardin de sa maison pour n'avoir pas à allonger toute la rue et abréger ainsi le chemin en coupant court. Mais, arrivée dans le jardin, une voix se fit entendre à droite, du côté de l'église. Jeanne leva la tête et vit une nuée lumineuse. La voix sortait de cette nuée et disait « Jeanne, tu es née pour accomplir des choses merveilleuses, car tu es la Vierge choisie par le Seigneur pour le rétablissement du roi Charles. Habillée en homme, tu prendras les armes. Tu seras chef de guerre, et tout dans le royaume se fera par ton conseil. » Après avoir prononcé ces paroles, la voix cessa de se faire entendre. Le nuage disparut, et la jeune fille demeura muette et immobile, épouvantée qu'elle était d'un semblable prodige. Plus tard, et lorsque Jeanne eut accompli sa mission, on remarqua que cette première vision lui était apparue le 17 août 1424, c'est-à-dire le jour même de la bataille de Verneuil, dans laquelle avaient péri le comte de Douglas, messire Jacques son fils, le comte de Buchan, le comte d'Aumale, Jean de Harcourt, le comte de Tonnerre, le comte de Ventadour, le sire de Rochebaron, le sire de Gamache et tant d'autres nobles et loyaux chevaliers que cette bataille fut estimée avoir été aussi fatale à la noblesse de France que l'avait été celle de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt. Cependant, Jeanne revint à elle, et songeant à son troupeau qu'elle avait laissé seul, elle reprit le chemin de la prairie. Son troupeau s'était rassemblé tout seul et l'attendait réuni sous un beau mai qu'on appelait l'arbre des dames ou l'arbre des fées, parce que des paysans qui revenaient parfois de nuit prétendaient y avoir vu danser de longues figures blanches qui, toutes les fois qu'on s'approchait d'elles, s'évanouissaient dans l'air ou se perdaient dans la vapeur. Une des tantes de Jeanne était même une de celles qui prétendaient y avoir rencontré de semblables apparitions. Mais quoique souvent Jeanne y eût dansé et surtout chanté avec ses jeunes amis, elle n'avait pour son compte jamais rien vu de pareil. Cet arbre était en face d'un bois qu'on appelait le bois chenu, et près d'une source d'eau d'où venaient en grande quantité les gens pauvres malades de la fièvre. Cet arbre, qui était un des plus beaux qui se puissent voir et qui devait une grande célébrité à tous ses récits, appartenait à monsieur Pierre de Beaulemont, seigneur de Domrémy. Jeanne resta toute la journée aux environs de cet arbre qu'elle affectionnait beaucoup, tressant des couronnes en l'honneur de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, auxquelles elle avait une grande dévotion, et attachant des couronnes aux branches de cet arbre. Puis, le soir venu, elle ramena son troupeau à la maison. Comme Jeanne, ayant 12 ans, commençait à se faire grande, et qu'elle était en outre élancée et bien faite, ses parents décidèrent qu'on ne l'enverrait plus au champ et que son frère Pierre, qui avait 1 an de moins qu'elle, garderait désormais le troupeau à sa place. On lui apprit alors les différents travaux d'aiguille qui conviennent à une femme. Et elle arriva bientôt à y être aussi adroite que la plus adroite ménagère du village. Cependant, le souvenir de l'aventure du jardin revenait 10 fois le jour à son esprit. Et le son de cette voix miraculeuse qu'elle avait entendue bruissait incessamment à son oreille. Un jour de dimanche qu'elle était restée après tout le monde à l'église, absorbée dans sa prière, elle entendit tout à coup la même voix qui l'appelait par son nom. Elle leva la tête, et il lui sembla que la voûte de l'église était ouverte pour laisser passer un beau nuage d'or
et au milieu de ce nuage, elle vit un jeune homme qu'elle reconnut pour celui qui lui avait parlé dans la prairie. Mais, comme cette fois il avait de longues ailes blanches attachées aux épaules, elle comprit que c'était un ange. Et se sentant toute réjouie à cette vue, elle lui demanda doucement « Monseigneur, est-ce vous qui m'avez appelé ?»« Oui, Jeanne, » répondit l'ange. « C'est moi. »« Que voulez-vous de votre servante ?» demanda Jeanne. « Jeanne, » dit le beau jeune homme, « je suis l'archange Michel, et je viens de la part du roi du ciel pour te dire qu'il t'a choisi entre toutes les femmes pour sauver le royaume de France du péril qui le menace. »« Et que puis-je faire pour cela, moi, pauvre bergère des champs ?» demanda Jeanne. « Sois toujours une sage enfant comme tu l'as été jusqu'aujourd'hui, » reprit l'ange. « Et quand le temps sera venu, nous te le dirons, Sainte Catherine, Sainte Marguerite et moi, car toutes deux t'ont prise dans une merveilleuse amitié en récompense de la grande religion que tu as pour elle. »« Que la volonté de Dieu soit faite, » répondit la jeune fille, « et qu'il dispose de sa servante quand et comment il voudra. »« Amen, » dit l'ange. Et la nuée, se refermant sur lui, passa à travers la voûte de l'église et disparut. Dès ce moment, Jeanne n'eut plus aucun doute. Ce n'était ni une vision ni un rêve. C'était une miraculeuse réalité, et comme dans ce moment le prêtre qui avait fini de dire la messe traversait l'église pour rentrer au presbytère, Jeanne le pria de l'entendre en confession et lui raconta ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Le prêtre, qui était un vieux curé simple et bon, eut une grande joie de cet aveu de Jeanne, qu'il avait toujours aimée à cause de sa modestie et de sa dévotion. Puis, il lui recommanda de ne rien dire à personne de ses apparitions et de suivre ponctuellement les ordres qu'elle recevrait du ciel. 3 ans se passèrent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.